L'Irlande, pendant des siècles, a été l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Mais accroche-toi. Son économie a connu un tournant spectaculaire. Aujourd'hui, l'Irlande est devenue l'une des nations les plus riches du monde, surpassant même des géants comme la Suisse, le Qatar et les Émirats arabes unis. À première vue, il semble que l'Irlande prospère, mais la réalité est un peu plus compliquée. Malgré tout ce succès économique, la majorité des jeunes pensent à quitter le pays, et ce qui est curieux, c'est que la raison principale est justement l'économie. Comment se fait-il que, dans l'une des nations les plus prospères de la planète, tant de gens soient mécontents? En vérité, l'histoire du succès de l'Irlande n'est pas aussi parfaite qu'il y paraît. Dans cette vidéo, nous explorerons comment l'Irlande a atteint cet essor économique incroyable et nous dévoilerons le contexte qui se cache derrière cette prospérité apparente. Bienvenue sur la chaîne Culture en scène. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo. Laisse un j'aime en soutien et active la cloche de notification. L'île d'Irlande est située dans l'Atlantique Nord, au nord-ouest de l'Europe. Avec plus de 84 000 km², c'est la troisième plus grande île d'Europe et la 20e du monde. Bien qu'elle soit souvent incluse parmi les îles britanniques, elle est séparée de la Grande-Bretagne à l'est par la mer d'Irlande. Au sud-est, elle est bordée par la mer Celtique, tandis qu'à l'ouest et au nord, elle est baignée par l'immense Atlantique Nord. La majeure partie de l'île, soit 5/6, forme la République d'Irlande, tandis que le nord-est appartient à l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Pendant une grande partie de son histoire, l'Irlande jouissait d'une réputation très différente de celle d'aujourd'hui. D'abord en tant que partie du Royaume-Uni, puis plus tard comme pays indépendant, elle était toujours perçue comme une nation pauvre, avec une économie principalement agricole et assez arriérée. Elle dépendait presque entièrement du commerce avec le Royaume-Uni, et beaucoup cherchaient à fuir la pauvreté en émigrant, ce qui, comme tu peux l'imaginer, n'aidait en rien à améliorer la situation. À la fin des années 80, les choses n'avaient pas beaucoup changé, l'Irlande restait l'un des pays les plus pauvres d'Europe occidentale. Mais soudainement, elle a trouvé la clé du succès. L'Irlande faisait déjà partie de l'Union européenne, un marché unique où les entreprises pouvaient vendre dans tous les pays membres et ne payer des impôts que dans l'un d'entre eux. C'est là que l'Irlande a eu l'idée brillante, elle a décidé de devenir le lieu idéal pour que les entreprises étrangères établissent leur base en Europe. Pour attirer ces entreprises, l'Irlande a appliqué un cocktail explosif de faibles impôts et d'incitations économiques. Et cela a merveilleusement bien fonctionné. Peu après, des géants américains comme Dell et Microsoft ont commencé à installer leur siège européen en Irlande. Pourquoi? Pas parce que c'était un énorme marché, mais parce qu'ils économisaient une fortune en impôts. Ce que l'Irlande a récolté en impôts a propulsé son économie comme jamais auparavant. Dans les années 90 et 2000, le pays a connu une croissance comparable à celle de puissances comme Singapour ou la Corée du Sud, gagnant ainsi le surnom de « tigre celtique ». Mais en 2008, l'Irlande, comme le reste du monde, a été confrontée à une crise économique brutale. Et sa réponse? Doubler la mise avec sa stratégie de faibles impôts, les réduisant pratiquement à zéro. En fait, l'Irlande est devenue un véritable paradis fiscal. De nombreuses entreprises américaines ont commencé à déclarer tous leurs bénéfices mondiaux en Irlande, où les impôts étaient minimes. Ainsi, l'Irlande a décroché une part importante d'un énorme gâteau et, après la crise, elle a émergé tel un véritable phénix celtique, croissant plus rapidement que presque tous les autres pays. Contrairement à une grande partie de son histoire, l'Irlande a vu sa population augmenter. Les gens ne partaient plus, au contraire, des travailleurs hautement qualifiés dans le secteur technologique arrivaient pour rejoindre les grandes entreprises qui avaient fait de l'Irlande le nouveau Silicon Valley européen. L'économie semblait imparable et tout le monde parlait du miracle économique irlandais. Mais c'est ici que la grande paradoxe apparaît, si tout allait si bien, pourquoi tant de gens envisageaient-ils de partir? En y regardant de plus près, l'histoire de réussite de l'Irlande commence à vaciller. En 2022, un sondage a révélé que 7 jeunes Irlandais sur 10, âgés de 18 à 24 ans, envisageaient sérieusement de quitter le pays. Et pourquoi? Ils n'étaient pas satisfaits de la qualité de vie, et l'une des principales plaintes concernait la grave crise du logement. Depuis des années, l'Irlande est confrontée à une crise immobilière sévère. Les politiques gouvernementales ont rendu la construction de logements urbains denses particulièrement compliquée, et l'opposition aux nouvelles constructions n'a fait qu'aggraver la situation. Le résultat, une pénurie critique de logements, les rendant inaccessibles pour la majorité. Pour te donner une idée,
il y a seulement un an, il y avait à peine 850 logements à louer dans tout le pays, pour une population de 5 millions de personnes. Cela a conduit à des scènes incroyables, comme des centaines de personnes faisant la queue dans les rues de Dublin, juste pour visiter un simple appartement à louer. Malgré le fait que cette crise dure depuis des années, les innombrables manifestations et les promesses du gouvernement n'ont pas permis de résoudre le problème. Et attention, le logement n'est pas le seul sujet brûlant. En réalité, à bien des égards, l'Irlande est étonnamment mal gérée. Le pays souffre de graves lacunes dans les infrastructures de base, telles que les routes et les réseaux énergétiques, et la gestion des services publics essentiels laisse à désirer. En outre, le système de santé est constamment surchargé et sous-financé, ce qui aggrave encore la situation. Cette combinaison de problèmes fait qu'en dépit du fait que l'Irlande soit l'un des pays les plus riches du monde, une grande partie de ses habitants ne voit pas cette richesse se refléter dans leur vie quotidienne. Ce qui est intriguant ici, c'est que malgré l'impressionnant parcours économique et la brillante réputation de l'Irlande, la réalité ne correspond pas à cette image. Une explication possible est que la richesse de l'Irlande n'est peut-être pas aussi réelle qu'elle n'y paraît, et que le fameux « miracle irlandais » n'est peut-être pas si miraculeux après tout. Décryptons cela. L'Irlande affiche un PIB par habitant extrêmement élevé, l'une des mesures les plus utilisées pour évaluer la performance économique d'un pays. Si tu ne regardes que cette donnée, tu pourrais penser que l'économie irlandaise est bien en avance sur celle d'autres nations. Mais, en analysant d'autres statistiques, les choses commencent à devenir suspectes. Par exemple, bien que le salaire moyen soit relativement élevé, il ne correspond pas à ce PIB astronomique. En réalité, les salaires en Irlande sont inférieurs à ceux de nombreux pays scandinaves et sont similaires à ceux de pays comme les Pays-Bas, la Belgique ou l'Autriche. Pourtant, le PIB par habitant de l'Irlande est presque 2 fois supérieur à celui de ces pays. Un autre fait surprenant est le revenu disponible des ménages, qui mesure combien d'argent les gens ont réellement à dépenser. Dans ce domaine, l'Irlande se situe en dessous de la moyenne de l'Union européenne. En d'autres termes, il y a un écart important entre ce que les chiffres suggèrent sur la richesse apparente de l'Irlande et la réalité économique de sa population. Cela nous mène à une théorie que de nombreux économistes évoquent déjà, bien que le gouvernement irlandais refuse de l'admettre, l'Irlande n'est pas aussi riche qu'elle en a l'air sur le papier. Pourquoi ? En partie, parce que son PIB est gonflé par les bénéfices de grandes multinationales qui transfèrent leurs gains en Irlande, même si ces bénéfices ne sont pas réellement générés dans le pays. Ces entreprises ne sont pas irlandaises, et bien que leurs profits apparaissent dans les statistiques, ces revenus ne restent pas vraiment dans l'économie locale. Ce phénomène a été surnommé « l'économie du lutin », car le PIB ne reflète pas la véritable réalité économique du pays. En réalité, l'Irlande n'est pas aussi riche, son modèle économique peut être vu comme l'histoire de 2 Irlandes, l'une riche et l'autre pauvre. Les chiffres du PIB peuvent suggérer que l'Irlande est en plein essor, mais la vérité est que la plupart des Irlandais ne bénéficient pas de cette prospérité. Le travailleur moyen n'a rien à voir avec les développeurs de logiciels de Google ou Facebook, qui travaillent pour des géants technologiques. Ces entreprises n'emploient qu'une petite partie de la population, tandis que la majorité travaille dans l'économie locale, qui n'a rien à voir avec les grandes entreprises technologiques, et où les salaires sont bien plus bas. L'Irlande riche attire toute l'attention médiatique, tandis que la pauvreté qui touche une grande partie de la population passe au second plan. C'est la réalité quotidienne pour la majorité, qui reflète l'état réel de la nation. En outre, les astuces comptables masquent d'autres problèmes graves de l'économie irlandaise. Par exemple, l'Irlande a l'une des dettes nationales les plus élevées du monde, mais comme cette dette est présentée en relation avec le PIB, elle ne semble pas aussi alarmante. En résumé, bien que l'Irlande paraisse prospérer sur le papier, si l'on met de côté le PIB et que l'on observe ce qui se passe dans les rues, on se rend compte que la situation est loin d'être aussi bonne qu'elle en a l'air. Jusqu'à présent, l'Irlande a réussi à cacher la véritable nature de son prétendu « miracle économique ». Cependant, cette situation pourrait ne pas durer beaucoup plus longtemps. La pression internationale contre les paradis fiscaux s'intensifie, et les jours où l'Irlande pouvait profiter des impôts des grandes entreprises étrangères semblent compter. Avec de plus en plus de pays et d'organismes internationaux exigeant une plus grande transparence fiscale et une justice fiscale, l'Irlande pourrait être contrainte de changer sa stratégie. Cela signifierait que les multinationales qui ont jusqu'à présent profité de ces impôts si bas pourraient reconsidérer leur présence dans le pays, mettant en danger une partie cruciale des revenus qui ont stimulé son économie. Si ces changements se produisent, le « miracle irlandais » pourrait rapidement s'effondrer, révélant une économie qui, bien qu'ayant prospéré sur le papier, pourrait ne pas être aussi solide qu'elle en avait l'air. Mais tout ne se résume pas à l'économie en Irlande.
Parlons de quelques lieux incontournables à visiter à Dublin, une ville riche en histoire, culture et charme. L'un des sites les plus emblématiques est le Trinity College, l'une des plus anciennes universités d'Europe, où est conservé le célèbre livre de Kells, un manuscrit enluminé contenant les 4 évangiles du Nouveau Testament, orné d'impressionnantes illustrations réalisées par des moines celtiques au VIe siècle. Si tu cherches une belle balade en plein air, le Phoenix Park, avec ses 712 hectares, est l'un des plus grands parcs urbains d'Europe. Tu peux y profiter d'un agréable tour à vélo entre des paysages verts et ouverts. N'oublie pas la cathédrale de la Sainte-Trinité, Christ Church Cathedral, construite par les rois vikings au XIe siècle. Le quartier de Temple Bar est un autre des endroits les plus animés de la ville. Ses rues pavées sont remplies de pubs et de cafés avec une ambiance unique, parfait pour profiter de jour comme de nuit. La dynamique O'Connell Street est également une étape incontournable, remplie de magasins, de monuments et de la vie urbaine en abondance. Si tu es amateur de bière, tu ne peux pas manquer le musée Guinness, qui se trouve dans l'ancienne brasserie de cette fameuse bière irlandaise. C'est aussi ici que le livre Guinness des records a vu le jour, lorsque son directeur a décidé d'enregistrer les records débattus dans les pubs. Et une promenade le long du Grand Canal, au sud de Dublin, un ancien canal de 132 km qui relie la ville à l'ouest de l'Irlande, est idéal pour se déconnecter un moment. Pour ceux qui recherchent la nature aux alentours, les collines de Wicklow et leur parc sont un refuge parfait, rempli de paysages impressionnants qui émerveilleront tous les visiteurs. Dublin a vraiment quelque chose à offrir pour chacun. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la délicieuse cuisine irlandaise, qui reflète la riche culture du pays. Ne passe pas à côté du box tea, une crêpe de pommes de terre parfaite pour accompagner n'importe quel repas. Parmi les plats typiques à essayer, il y a le Irish Stew, un ragoût réconfortant à base d'agneau, de pommes de terre et de carottes, qui te fera te sentir comme chez toi. Ah, et n'oublions pas le pain soda irlandais, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, parfait avec un peu de beurre et de confiture. Pour les plus audacieux, le black pudding, une charcuterie à base de sang de porc et d'avoine, est un classique du petit déjeuner qui te surprendra sûrement par son goût unique. L'Irlande est aussi célèbre pour ses incroyables pubs et son ambiance chaleureuse, où tu peux déguster une bonne pinte de Guinness tout en savourant la cuisine locale. As-tu déjà goûté certains de ces plats ou étais-tu au courant de la fausse richesse de l'Irlande? Raconte-nous tout dans les commentaires. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un like en guise de soutien et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela m'aide à continuer à produire plus de vidéos comme celle-ci. Ah, et jette un œil à la vidéo qui apparaît sur ton écran. Je suis sûr qu'elle va te plaire. On se voit là-bas.